Bonjour les CM2, voici une leçon de conjugaison sur le conditionnel présent, un nouveau temps que nous n'avons pas encore abordé. Voici une phrase assez simple. Si je gagne au loto, j'achèterai une Ferrari. Ouais, une Ferrari. Bon, vous pouvez acheter une Lamborghini si vous voulez. Bref, le premier verbe ici, si je gagne, il est au présent. Et vous constaterez que le deuxième ici, c'est au futur. Si je gagne aujourd'hui au loto, demain, dans quelque temps, j'achèterai une Ferrari. De la même façon, cette phrase ici, si vous êtes malade, en ce moment c'est au présent, vous vous rendez compte que le deuxième verbe, vous prendrez des médicaments, est au futur. Enfin, dernier exemple, vivement qu'il arrive d'ailleurs, si nous sommes déconfinés, nous sommes, c'est du présent, nous partons au bord de la mer, c'est du futur. Ok? Alors, j'aimerais que vous réécriviez ces trois phrases-là en changeant le premier temps. Alors, je vous donne l'exemple avec la première phrase, vous pourrez le faire avec les autres. On va mettre à l'imparfait ici. Si je gagnais au loto, imparfait, alors j'achèterais une Ferrari. Vous voyez que ça a changé. Ah, il n'y a pas une grosse différence. Ici, pas de S. Ici, un S. C'est le conditionnel présent. D'accord? Alors, essayez, vous faites pause, essayez d'écrire de la même façon. Si vous étiez malade, blablabla, bla bla bla, et si nous étions déconfinés. Vous faites pause et je donne la correction. Alors, correction. Si vous étiez malade, imparfait, vous prendriez des médicaments. Conditionnel présent. J'espère que vous avez trouvé. Et si nous étions déconfinés, nous avons à nouveau de l'imparfait. Nous partirions au bord de la mer. Voici le conditionnel présent. Donc à quoi sert-il ce temps-là? Il sert à exprimer une condition. En général, quand il y a une phrase avec si, elle se poursuit par une condition. Nous partirions. Deuxième chose, ça peut être un souhait. Par exemple, j'aimerais qu'il fasse beau. J'aimerais revoir mes copains. D'accord? Un souhait ou une condition la plupart du temps. Bien. Maintenant, comment se fabrique-t-il? Alors, voici un petit tableau qu'on va compléter ensemble. Exemple avec le verbe manger. À l'imparfait, ça donne hier, je mangeais. Au futur, demain, je mangerai. Eh bien, le conditionnel, on prend le radical du futur, mange, et on ajoute la terminaison du conditionnel qui est un mélange du futur et de l'imparfait, je mangerai. Pour le verbe finir, deuxième groupe, on va faire avec nous par exemple. Nous finissions, hier nous finissions, demain nous finirons. Pour le conditionnel, je prends le radical du futur, F-I-N, et j'ajoute un mélange des deux, ça donne nous finirions. Avec le verbe être, hier, elle était, demain, elle sera, et au conditionnel, ça donne elle, ce, c'est le radical du futur, plus la terminaison du conditionnel, ré. Le verbe avoir, hier j'avais, demain j'aurai, AI, et au conditionnel, je reprends le radical du futur et j'ajoute un mélange des deux, futur plus imparfait, j'aurai.
Donc le conditionnel, c'est un petit peu le futur dans le passé, si on veut. Il y en a certains qui l'appellent comme ça d'ailleurs. Donc vous aurez les terminaisons exactes dans votre leçon C9.1, où il y a la reproduction de la fiche qui devrait être dans la classe, mais évidemment qu'il n'y est pas actuellement. Dernier petit exercice que je vous propose de faire en commun. Là aussi, vous pouvez faire pause, le temps de réfléchir. Dans cette liste de verbes qui vont par deux, j'ai mélangé du futur et du conditionnel présent. Est-ce que vous sauriez les reconnaître et les associer? Vous faites pause. Et voici la correction. Je disposerai, RAI, c'est futur. Et on peut l'associer avec je disposerai, qui est au conditionnel. De la même façon, tu bondirais, conditionnel présent, est associé avec tu bondiras, futur. Elle parlerait, conditionnel, elle parlera, futur. Vous pleureriez, conditionnel, présent. Vous pleurerez, futur. Voilà, maintenant vous avez droit à quelques exercices d'entraînement pour vous approprier ce nouveau temps.